Et bonjour les évadés. Salut. Donc on fait une petite vidéo parce qu'on vient de se faire arrêter par la Guardia Civile, encore une fois. On fait une vidéo comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, mais là pour préciser qu'on vient encore de se faire arrêter par la Guardia Civile. Déjà avant-hier, non c'était hier, on s'est fait arrêter et le gars il nous check, hyper sympa avec le sourire, il nous dit si on n'avait pas des dollars, tout ça. On a dit no dinero, il nous a demandé du coca. Il nous a négocié. Il nous a négocié du coca. Voilà. Alors on lui a dit, mais non, mais agua. Agua, il a fait là, un il a fait la grimace. Et là on vient de se faire arrêter le gars parce qu'on avait deux plaques différentes, parce que nous en France les remorques qui font plus de 750 kg on a deux cartes grises, donc on lui montre les papiers d'importation du véhicule, les deux cartes grises, et après il nous dit que notre véhicule il fume trop et que ici la loi mexicaine dit qu'il faut qu'on passe dans un coréon, je sais pas quoi, j'ai pas trop compris l'histoire. Et que nous on a dit que non, parce que la loi française, nous, il passait au contrôle technique, donc c'était bien plus sévère en France que ici les lois mexicaines. Même si à Mexico, je crois qu'il y a des endroits où on peut pas y aller, nous, avec notre véhicule, parce qu'il est trop vieux, mais ici on n'est pas du tout dans une grande ville, enfin bref. Donc il commence à nous dire que si on paye la contravention, pour la fumée là, que genre Dyson il fait, qui fume pas plus que tous les véhicules mexicains, parce que si je vous filme, je filme un peu plus toi. Ouais, il fume, ouais. Il fume pas tant que ça. Non mais en plus mais on fumait pas beaucoup en plus là. Non on fumait pas beaucoup, mais bon fallait qu'il trouve un truc pour nous raqueter. Oui mais c'est pour dire quoi. Ouais voilà, enfin bref. Et jusqu'au moment où j'ai dit d'accord, pas de souci, j'ai fait on va au commissariat et on appelle l'ambassade française parce qu'on n'était pas d'accord avec lui. Et d'un seul coup, bim, il nous redonne notre permis, les cartes grises, le truc d'importation et il se barre. Il se barre. Sans ne rien nous dire. Alors et nous on attend parce qu'on le voyait pas au rétro, il était juste derrière la remorque. On attend. Il a disparu le gars. Comme ça Aurélie m'attend, mais je crois qu'il est parti. Il est parti. Sans nous dire au revoir, rien. Voilà, il nous a redonné les trucs et voilà, basta quoi. Et en fait il était parti comme ça. Ouais, enfin une bonne blague en fait à chaque fois qu'on se fait arrêter. Non mais comme on lui a dit, vous rigolez quand vous voyez les voitures que vous avez, ils ont la moitié des feux qui marchent. Oui. Ils ont les bagnoles, ils ont la suspension complètement défoncée. Et puis qui fument. Cabossé, ils fument comme pas possible. Et là il nous dit pour Dyson, le fumard Dyson. Non. Déjà au début il nous arrêtait parce qu'on avait deux plaques différentes, il voulait nous avoir sur ça. Alors, quand il trouvait pas, il a trouvé autre chose. Sur les plaques. Voilà, parce qu'on a deux plaques différentes avec la remorque et le 4x4, c'est ça qui l'a interpellé aussi. Et puis, il a essayé de trouver la petite bébête, il l'a pas trouvé forcément parce que nous on est dans les normes. Et après il a trouvé pour la fumée, alors que là il fume pas tant que ça. Ça c'était pas sérieux quoi, la fumée, quand tu vois les bagnoles ici, ouais mais ça dépend des états, au Mexique ça change. J'ai dit mais pourquoi il a été importé et accepté le véhicule? Là il me dit oui ça dépend des états et tout ça. Il cherchait toujours une excuse, même quand je lui dis que les bagnoles ici c'était oui mais c'est pas pareil, il cherchait toujours des excuses. Incroyable. Non mais ici il y a pas. Mais il a insisté. Il insistait. Jusqu'au moment où j'ai dit stop, là j'ai fait bon ok. On va au commissariat et on appelle l'ambassade française. Voilà, et là, effondrement du visage. C'est ce que vous devez dire si vous êtes pris comme ça par vous demandez, vous dites ok. Non mais si vous êtes en règle dans les papiers et tout ça, vous dites ça directement. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien. Vous dites direct, on va au commissariat et s'il faut on appelle l'ambassade française. Et puis voilà, tout simplement. Là au moins comme ça, sinon vous passez une heure parce que là il attendait je sais pas quoi. Mais il cherchait toujours des excuses ou pas. J'ai dit à un moment, j'ai dit c'est pas sérieux votre affaire. Non. Il continuait. Jusqu'à temps que je dise l'ambassade. Il n'y avait pas de souci qu'on aille au commissariat, mais qu'on appelait l'ambassade là-bas. Pas de souci. Alors je reviens à celui-là d'hier aussi, de la Guardia Civile. Oui, lui aussi c'était Guardia Civile. Les mecs sont en gilet avec les flingues, les mitraillettes quoi, et tout ça, les mecs sérieux quoi. Le mec, il mendie quoi. Il check, il demande déjà, de la res. Il me check, il fait le mec super sympa, tu vois. Ouais, vous allez où? Vous allez où? Ouais, il me recheck. Et puis après, tu sais quoi? Il te demande des sous. Des sous. Et il te demande du coca. Le mec, il a mendié quoi, j'appelle de mendier quoi. C'est ça. Du coca. Ouais, mais c'est une blague. Le gars, il te demande des dollars. Là, c'est pareil, vous dites que vous n'avez pas d'argent. No dinero. Non, tarjeta. De la carte. Voilà. Et après, il nous a laissé partir. Ouais. Il nous a rechecké encore là, comme ça. Mais là, le flic là tout à l'heure, c'était un motard là, lui par contre c'était.
Et on l'a plus revu. Ni à Dios, il s'est échappé le mec. Ah ouais, dès que j'ai dit ambassade française. C'est incroyable. Nous on l'attendait comme des cons, mais je dis va voir derrière la remorque. S'il y est toujours, il était plus. Il était plus, mais on l'a même pas vu partir, il est parti par où le blague. Quand tu vois les véhicules ici, c'était la blague du jour. C'est ce que je lui ai dit, moi je dis c'est une blague. Enfin je dis non mais notre véhicule, nous, il passe au contrôle technique en France. Je dis par rapport à vos véhicules ici qui sont dans un état pas possible, c'est juste pas possible ce que vous nous dites en fait. Alors il nous fait sinon, vous payez une amende. Oui, bien sûr. Oui, vous payez directement une amende là. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Oh, touche pas à mon Dyson moi. Dyson il est parfait Dyson. Oui, c'est clair. Surtout ici. Ouais. C'est sûr qu'en France il passera plus l'année prochaine, mais là il passe encore. Non mais c'est con, parce que c'est quand même des policiers. C'est des policiers. C'est eux qui donnent l'image du pays, quoi, parce que c'est eux qui défendent quand même, Parce que c'est très fatigant. Les citoyens. Ouais. Tous les jours on se fait arrêter. Et ouais. C'est tous les jours. Ouais. C'est fatigant. Ils essayent mais c'est sur des trucs à la con quoi. Ouais, parce qu'ils cherchent, parce qu'on sait qu'on fait pas d'infraction, on fait vachement attention. Parfois vous vous faites arrêter aussi dans la route. Alors c'est ni des policiers, ni la Guardia Civile. Ils ont des autocollants sur les voitures. C'est des mecs en uniforme kaki avec des petits médaillons autocollants que tu trouves à Jiffy et qui t'arrêtent, te demandent les papiers. Ils te disent d'abord où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Alors déjà ne donnez jamais votre passeport. Photocopie. Voilà. Nous on s'est pas fait avoir et on va pas se faire avoir. Hein. C'est clair, pour l'instant on a donné rien du tout. Et il vous demande les papiers. Voilà. Alors lui il n'a pas été plus loin. Non. Il n'a pas été plus loin, mais il aurait pu nous demander des sous aussi. Oui, c'est ça les sous, hein, parce qu'il faut les payer en liquide. Une autre fois aussi pareil, le même genre de monsieur dans une frontière, habillé en kaki, avec le petit médaillon et tout ça. Ah oui. Il fallait désinfecter la voiture. Désinfecter. Alors qu'on était déjà au Mexique, c'était juste pour passer de la Basse-Californie du Nord au sud. Alors le mec il nous arrête dans une voie sur la droite. Et pas tout le monde, il arrête pas tout le monde. Et on voyait des petits des jets d'eau qui sortaient de la route. Mais c'était ringard le truc quoi. Et là il nous arrête, il nous dit 20 pesos. C'est rien, ça fait 1 euro. 20 pesos, mais on s'en fout. Pour désinfecter la voiture. Je lui dis pour désinfecter la voiture, j'ai fait, vous rigolez ou quoi? Donc on lui a dit vous avez laissé passer 10 voitures non désinfectées. Et là qu'est-ce que je vois à côté? Une voiture passée mexicaine, passée à côté. Bah oui, elle est pas désinfectée. Et regardez la voiture, regardez la coachée là. No désinfection. Et là il a fait, allez, c'est bon. Il en avait marre de nous, allez passez, on n'a pas payé. En fait faut être chiant. Non mais faut être chiant comme eux, c'est ça le truc. Arrêtez faut pas nous prendre pour des cons. Ouais, c'est bon, on n'est pas des pigeons. C'est pas parce qu'on est on a des têtes d'Européens qu'il faut nous carotter quoi. Parce que là il y a 50 000 voitures qui étaient devant nous, ils fumaient 10 fois plus que nous. Quoi. Et là, je vous ai dit là, 4 fois qu'on s'est fait arrêter sur des conneries comme ça. Ouais, mais plus que ça. Après il y a eu aussi de différents styles et de différentes façons. Et avec que ce soit la police, la Guardia Civile, l'armée, tous la même chose. Je sais pas trop ce que c'est. Mais tous pareil. Ils essayent. Quand ils voient qu'au bout d'un moment, de toute façon, on n'est pas pressé et qu'on dit ok, on va à l'ambassade ou machin ou. Alors, après, il faut rester sympathique. Oui, il faut rester sympathique, mais il faut dire que voilà, on est, on n'est pas con quoi. Voilà, que tu réfléchis. Je dis commissariat. L'ambassade française, et voilà. Et ça marche. Et là, sinon, il faut demander leur nom et leur prénom et on appelle l'ambassade. Et là, de suite, ils s'échappent. Tu les vois s'échapper d'un coup. C'est clair, ils disparaissent même. Voilà, on l'a même pas entendu en moto partir. J'ai dit, il est où? Il est parti où? J'ai dit, ça va pas? Bon, allez, on y va. On attendait, je vais voir derrière la voiture, pas une moto, rien. Et ce que je vous conseille pour la même occasion, chose qu'on n'a pas nous, c'est de mettre une caméra. Dashcam. Une dashcam. Voilà, parce qu'il peut vous dire, ah, vous avez grillé le stop. Vous avez grillé le feu, alors que vous ne l'avez pas grillé. Mais comment vous pouvez le prouver que vous ne l'avez pas grillé? Alors là, ça devient plus difficile. Alors là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une dashcam. Voilà, par contre, tu vois, il nous a demandé si c'était pas une dashcam là. Il a eu peur. Il a eu peur. Il nous a demandé caméra. Oui. Parce qu'on a le truc de la caméra de recul. Ouais. Mais je pense qu'on va investir dans une dashcam, mettez-vous une dashcam et je pense que moi aussi je vais m'en mettre et comme ça va me servir peut-être pour vous faire des vidéos, même si la qualité elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais ça suffit pour voir le paysage et tout ça. Mais on risque de l'acheter maintenant parce que là c'est souvent. Parce qu'en plus on fait attention. Alors nous, là au niveau de l'infraction, c'est sûr qu'il n'allait pas trouver, on n'en a pas fait. Mais il peut te dire que tu as grillé le stop. Ouais. Mais comment le prouver? Ou griller le feu. Mais comment tu peux le prouver même si tu es sûr de toi? C'est ça. Et lui là il peut t'emmerder.
Parce que là, tu peux pas avoir de défense. C'est ça. Même si tu t'appelles, tu vas au commissariat, oui, voilà, t'as pas de défense. Non, que là, t'as la vidéo. Là, t'as la vidéo. Ça, et voilà. Bon, sinon, ça y est, Dyson, il remarche nickel. C'était le filtre à gasoil. Et ouais, qui était sale. Et depuis que je l'ai changé, il marche nickel. Il monte dans les tours. Il a repris un peu sa puissance. Voilà, c'est nickel. Il a repris sa puissance, je dirais même. Et là, c'est nickel. Impeccable. Donc, c'était bien le filtre à gasoil. Donc, je suis content. Et il n'y aura plus qu'à faire la vidange. Je ne vais pas tarder à faire la vidange aussi. Et changer le filtre à huile. Voilà. Et nous, nous continuons à rouler. Nous sommes dans une grande ville qui s'intitule... Je ne sais rien. Je n'en sais rien, qui s'intitule Arnaque. Arnaque. Raquette. Et là, nous allons voir quoi, Aurélie? Dans combien de temps? J'ai plus rien, ça y est. C'est le truc, je sais pas pourquoi. Ça y est, remets-toi. Ah, mais c'est ça, pourquoi il me dit ajouter un point? Non, je ne vais pas rajouter un point. Ah, il me dit pas. Que nous allons voir dans... Oui, on va... je sais pas ce qu'on va 2h30 de route, 3h. Les papillons monarques, voilà. Dans le froid toujours, il y a 3000 mètres d'altitude. Oui, il y a plein de papillons. Partout. Ouais, on va voir ça. Il n'y a pas de topé, c'est incroyable ici. Ouais, c'est clair, c'est bizarre. On est passé dans un autre état, on est dans le Montréliard, c'est ça? Ah, il filme pas? Non, il filme pas. Il filme même pas, Dyson. Non, c'est une blague, on a mis un produit en plus pour pas qu'il filme. Et je vais en remettre. Ouais, donc faut arrêter les gars. Arrêtez de nous prendre pour des cons, nous. On nous raquette pas, nous. On va leur montrer ce que c'est un français, là. Oh. Ou un picourdin. Je ne donnerai pas un pesos. Ah, n'est-ce pas les évadés? Oula, putain, vite, ça a passé au orange. Orange, ah là là. Putain, lui, il tourne. Oh, putain, il est fou, lui. Ouais. Bon, allez, je l'éteins. Allez, on voulait à de suite. Et recoucou. Oh, topé. Celui-là, il était costaud. Voilà. Ah là, on s'est encore fait arrêter par je ne sais pas quoi. Là, il n'y avait ni marqué rien. Ils avaient juste des flingues encore. Là. On ne sait pas ce que c'est l'armée, les flics, voilà, les FBI. Je sais pas, ils nous demandent si tout va bien, ils nous checkent, tout ça. Et après, ils nous demandent une boisson fraîche. Bah non, on n'a pas de boisson fraîche. On nous a encore négocié une boisson fraîche. Incroyable. Et encore un topé, c'est parti. Ici, ils te raquettent quoi. Non, raquettage, toutes les... je sais pas combien quoi. Alors il a dû voir qu'on était un peu énervé parce que c'était le... C'est la troisième fois en 2 jours. Ouais, c'était le trop ça. C'était de trop. C'était de trop là. Bah, du coup il nous a laissé passer. Hein. Voilà, on a dit hablo espagnol un poquito, tout ce que tu dis en gros on comprend pas. Il a fait ok allez, tout bien. Alors, les mecs sont pas du tout crédibles. Non. Pas du tout, pas sérieux du tout. Le gars il te fait ça, ouais allez. En fait, j'en revenais à ça. En fait, les mecs qui veulent faire policier ou autre, ils appellent. Oui, je voudrais travailler chez vous en étant policier. Pas de soucis, venez demain matin à 9h. On vous mettra la combinaison, ça va pas plus loin. Et on vous donne un flingue, tout va bien. Alors le mec il arrive, il fait comme. C'est la même copine. Ouais, il arrive tout joyeux, grand sourire. Ça va, tranquille. Tranquillo, tout de bien. Encore, on a eu encore ce fameux check. Voilà, tout va bien. Et puis après, boisson fraîche. Fraîche-ca? Non, il n'y a pas de fraîche-ca. Ça, du pognon. Voilà. Et bon, il a vu que, bon voilà. Il a vu qu'on était un peu là, c'était la dose de trop. C'était la dose de trop. Il a vu que c'est bon. Il nous a laissé tranquille, vite fait. Il nous a laissé leur cinéma. Puis il nous a laissé partir. Voilà. Et on a failli avoir 2 accidents. Oui, 2 accidents. Voilà. À cause d'une moto. Ah oui, le premier, c'était après un virage, il y avait un camion qui était arrêté, il y avait même les flics, hein, mais sans signalisation. On a pilé. Et le deuxième, une moto qui, on pensait qu'il doublait, et en fait, elle allait tourner à gauche. Voilà. Et nous, on doublait en même temps. On doublait derrière. Voilà. Et il tourne à gauche au dernier moment. J'ai freiné, j'ai pilé. Dyson, il a fumé. Voilà. Super journée, ça commence bien. Et les autres, c'était quoi, un accident? Les autres, c'était un accident, il y avait les flics quand même qui faisaient... Juste après un virage où on voyait rien. Vous n'avez pas de visibilité, pas de signalisation, rien du tout. Juste après le virage, pareil, j'ai pilé, glissade, les pneus qui ont fumé aussi. Et voilà, 2 fois. Hein. Il nous reste 44 minutes. Voilà, stop. Voilà, qui nous arrête plus parce que là, c'est nous qui allons être armés. On va sortir la batte.
Non mais, ils ont des têtes, c'est des jeunes, certains, non pas tous. Là ils étaient en mobilette les gars, enfin je veux dire... Ils sont pas sérieux du tout les mecs. Déjà rien que de les voir... Ils arrivent, le sourire, les dents en or... ouais, tous en plus. C'est des racailles quoi, c'est des racailles. T'arrives, c'est pas sérieux du tout. Quand tu vois les gueules et tout, tu dis c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, laisse-nous passer. Aucun sérieux, aucun. Déjà il sait qui a arrêté, il nous a vu, plaque française. S'ils sont emmerdés, les gens ils doivent pas appeler les flics ici. C'est pas possible. Ah la fatigue du raquettage. C'est jamais la même uniforme, jamais rien du tout, c'est jamais pareil. Je sais pas si des fois ils ont des autocollants, des fois il n'y a rien du tout, ils sont habillés en noir, des fois ils ont des lunettes avec des cagoules. Tu sais pas si c'est policier. C'est quoi, si c'est l'armée, si c'est rien du tout. Bon, attends, là ils avaient des petites mobilettes. Ouais. Là, topé. En enfilade. Ça je vous dis, les évadés, je vais en faire des cauchemars, des topes. Moi c'est galère. Hein. On s'arrête toutes les 2 Tu secondes. fais que freiner, accélérer, freiner. Ah bah là il faut une boîte auto. Ah ouais. Parce que t'arrêtes pas quoi. Et puis en plus ils mettent des topes à monter. Alors imaginez-vous avec Dyson et la remorque. Oh là là. On pèse quand même 4 tonnes 7. Ah là ils essayent de manger. Là encore raquettage du mendiage. Attention le chien. Le chien. Après un topes, un chien. Ah la vache. Allez, on continue. Encore un topé. Je vais faire des cauchemars comme ça. Non. Je vais faire des cauchemars. Ça monte. Pas mal de chemin à faire. Hein. 6 km. En montant comme ça. Je sais pas. Vache. Ça va pas trop se voir dans la vidéo, mais ça monte terrible. Je suis même à petite vitesse. Parce que là, sinon, ça montait pas. La vache. C'est quoi, c'est route de fou. Ah ouais, c'est un truc de fou, hein. Franchement. Waouh. Oh. Bon, ça passe. Ça passe, ça. Oh non, au secours, aidez-nous. Et ça continue. Non, pas possible. Allez, tranquille, hein. Où est-ce que je vous amène encore? Je sais pas, mais... Non, il faut pas s'arrêter là. Ah, malheur. Là, comment on peut pas passer. Ça va être chaud du ballon. Non. Petite vitesse, tout passe partout. C'est vrai qu'avec le poids de la remorque aussi, et là, ça monte, je sais pas, il y a combien de pourcentage là? Je sais pas, c'est énorme. Il y a 60 quoi. 45? Je sais pas. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait pas pour aller voir des papillons? Ah putain, mais je m'attendais pas à ça quand même, que ça monte raide comme ça. On est en train d'avoir des bons frères au retour. Hein. Ouais. C'est un moteur. Gracias. Gracias. On continue. Allez, en plus maintenant c'est du pavé, c'est du caillou. Vache. On va y arriver. Je sais pas. Oui, bien sûr qu'on va y arriver. Nous sommes les évadés. En froid. Oh mon pauvre Dyson, qu'est-ce qu'on te fait faire? Allez Dyson, allez, il est costaud Dyson, je vous le dis moi les évadés. Il est costaud Dyson. En tout cas Dyson n'échappe pas.
je me fie aux aiguilles, il ne chauffe pas du tout. Et c'est vrai qu'on m'avait toujours dit, oui, il va chauffer, il va faire de la surchauffe. Et non, pas du tout. Il ne chauffe pas. Il ne chauffe même pas avec la remorque, pourtant, avec le poids qui tire. On est quand même à 4 tonnes 700. 800 avec nous. Hein. Oui. On a passé. Oui. On est quand même à 4 tonnes 800 et des poussières, on va dire. Et il ne chauffe pas. Pour ça, je suis vraiment content. Et il est costaud Dyson. C'est bien, c'est bien mon Dyson. Continue comme ça. Continue comme ça. On va te gratter. On va te nettoyer. Bichonner. Bichonner. On monte toujours, on monte. Toujours. Encore 4 km. On continue 4 km. Sur du pavé. C'est vraiment très 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 haut. Alors, regardez à quelle hauteur on est. Déjà que c'est haut en bas. Ouais, c'est clair. Déjà que c'est super haut en bas, alors on imagine. C'est incroyable. C'est fou. C'est pour ça qu'on croise pas trop de voyageurs. On va toujours dans des endroits pas possibles. Ah, c'est grave. Il y en a qu'on avait croisés, ils y sont venus ici. Ah. Ceux de Pichilingue. Les Crops, je crois. Family. Ouais, ils sont venus là. Avec leur camion là, américain. Ah ouais. Ouais. On passe par deux de ces trucs là, il nous faut. Mauvais chemin. Mauvais chemin. Et là on est arrivé sur un chemin. Mon Dieu. On fait demi-tour là parce que là c'était plus que du off-road. Hein. Il fallait avoir une motocross là pour y monter. GPS aussi là. GPS de merde. Ouais, parce que là vous n'avez pas le choix pour les demi-tours ici. C'est où il faut continuer. Tu fais marche arrière. Si tu peux. On se gare là et on dit on dort ici. C'est clair. Ouais, c'est pas mal en plus. Là ça descend bien. Ouais. Alors la vidéo ça va être moins impressionnant. Ils ont carotte 3 € là à l'entrée là. Ouais, alors que c'est pas l'entrée. Hein. À l'entrée du village, Ouais. ils nous ont carotte Des villageois. 3 €. Voilà, 50 pesos. C'est dommage qu'on n'a pas filmé, ils nous ont tiré la corde Ah ouais, ils nous ont tiré la corde. pour plus qu'on passe. Ouais, et ils nous tenaient un ticket, je vais vous le filmer tout à La l'heure. femme me tend un ticket. Ouais, pour 50 l'hibernation des papillons monarques. je veux 50 bien. pesos, alors qu'on va payer l'euro pour aller voir Ouais. les papillons. Mais oui. C'est Ah, pas bah, le truc du gouvernement. Là. Ah, une route. Incroyable. Ouais, parce que 3 € c'est 3 € à chaque fois si c'est 3 Bah, €. ouais. Oh, nous, on vit comme ça nous maintenant. Hein. Oui, hein. On n'est pas passé. On n'est pas touristes en fait, nous. On n'est pas passé des vacances. Hein. C'est pas des vacances, On c'est un vit, voyage. ça y est, on est une famille nomade. Donc on n'a pas du pognon à donner comme ça toutes les 5 minutes. Eh non. Non. Sinon, on peut rentrer tout de suite. Hein. Là, c'est les économies qui partent. Non mais bon, Ah. on va le déduire des papillons là-haut, là. 50 pesos. Et ils te tendent de la corde, hein. Ouais, ils tendent la Ouais. corde. Ouais. Là, on n'a pas dit non. Et en plus, avec les masques et tout, ça m'a énervé Ouais. par contre. Ouais. Ça, je m'énerve. Oui, en plus avec les masques. Masqué, moi j'avais envie de lui dire enlevez votre masque, sinon je donne rien du tout. Ah ouais, c'est dommage, C'est cache, bon. ça cache Ouais. le sourire. Ouais. Tiens, il y avait un papillon, un gros papillon. Ouais, bah c'est ça. Après les 50 pesos, on leur a donné, on n'a pas dit non, on dit allez, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est Et pour les bah, villageois. Ouais. Oui, mais bon, c'est le principe. Mais qu'ils enlèvent les masques et qu'ils nous sourient, quoi. Ouais, je veux voilà. dire. Et qu'ils fassent pas comme un guet-apens, quoi. Je veux dire, tu demandes. Tu dis oui, c'est pour l'hibernation des papillons monarques. Oui. Est-ce que vous pouvez donner. Le mec, il s'est voilà. oppressé de mettre sa corde, quoi. pour nous barrer la route, quoi. Voilà. Bon, alors attends, parce que là, c'est quoi entrada de quoi là? C'est-à-dire Parking, que là, là, t'as un parking, ok. Ça, c'est pas. Ouais, ok. Et après, nous, les machins. Ça, c'est là-bas. Ouais, ok. Ben, regarde, il y a la route. Ouais, il y a une route là. Et là, il y a le stationnement en plus. C'est pas où qu'on était passé, quoi. Bah ouais. On va C'est le revenir GPS. par là, hein. Bah ouais. Non, mais le GPS, c'est de la GPS, merde. il est en mode off-road suicidaire. Ouais. Bon, ça y est, nous voilà enfin arrivés. Ouh. C'était pas de tout repos. Hein.
Allez, on va déplier ça, mais du coup on dort dans un petit parking là, qu'on nous a gentiment laissé. Voilà, avec les ânes à côté. Voilà, parce que là on a regardé pour une nuit, on voulait passer une nuit dans des cabanes là-bas derrière, je crois. C'était combien de pesos tu m'as dit? 1800. 1800 pesos. Donc en euros, ça fait 180, ça fait 100 balles, 100 € la nuit. Bon, alors du coup, on a dit non, et puis on s'est foutu sur ce parking qui est juste à côté. Après, elle est descendue à 700 pour un autre endroit. Ouais, mais je te parlais que oui, c'était quoi? Une cabane, un hangar. Donc 100 € la nuit, non, c'était pas possible pour nous. Et même nous, avec le Airbnb, on faisait du Airbnb, nous, avec pour 5 personnes, avec jardin et spa de 6 personnes, on faisait payer 60 balles la nuit. Là, c'est juste pour dormir. Là, c'est juste pour dormir. 100 € la nuit. Je me demande si on est vraiment au Mexique. Tu vois? Je me le demande. Oh, ben ça y est, il est venu te voir. Oh, qu'il est mignon. Un mini poney. Il faut faire doucement parce que un peu peur. Doucement. Voilà. Oh, mais t'as plein de trucs à cocher. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, il est venu vers les îles. Ah. Bon, mais du coup, on est allé manger chez cette dame qui nous a laissé justement cet emplacement ici pour dormir cette nuit. Donc on en a profité pour aller manger dans son petit resto, voilà, pour lui remercier. On remangera demain midi par la même occasion, parce que c'est juste à côté. Voilà, et puis c'était bon. Voilà, bon, mais voilà. Bon, pour vous dire qu'il fait pas, je sais pas si vous me voyez, il fait pas tout le temps chaud, hein, voilà. Et puis comme vous avez pu voir aussi les petites galères qu'on a eues sur la route, hein, voilà, c'est pas tout beau tout rose, hein, c'est normal, ça fait partie du voyage. Et là nous sommes en train d'admirer la vue, la petite vue qu'on a devant. Alors tout à l'heure on avait un coucher de soleil et à la fin le soleil il passait derrière un gros nuage et juste avant qu'il se couche derrière la montagne, entre le nuage et la montagne, il était rouge, rouge de chez rouge, c'était magnifique. Sur l'appareil photo, ça n'a rien donné. La qualité, elle était pourrie, mais voilà, c'était pour vous dire que c'était vraiment super beau. Et regardez, les petites, elles sont en train d'admirer justement la vue. Bon, voilà, le soleil s'est couché. Mais c'était... Et ça caille la mort, comme vous pouvez les voir. Regardez les petites. Et Aurélie, comment ils sont bien couvertes. Voilà. Donc le soir il fait froid, comme je vous dis, le soir on est comme ça, et la journée on est en t-shirt. Voilà. À 3000 mètres d'altitude. On est à 3000 mètres. Oui, on est quand même à 3000 mètres d'altitude. Et on est en même temps au mois de décembre. Oui, c'est quand même l'hiver. Mais c'est vrai que la journée par contre, il fait chaud. Il fait chaud quoi. On est arrivé, il faisait bon. Il fait bon quoi, on est en t-shirt. C'est incroyable ces différences de température. Ah, peut-être pas en t-shirt là, mais... Voilà, donc elles sont bien couvertes les filles. Bon, mais demain on va aller voir les papillons. Ouais. Papillons et Papillons monarques. les papillons monarques. Donc là, c'est la rosaire, comment on dit, des papillons monarques de... Ouais, c'est El Rosario. Oui. Les papillons monarques, là, on va. Yes. Et c'est 80 pesos par adulte, 50 par enfant. Et il faut faire de la marche pour aller les voir, je sais plus combien de temps. Et là, par contre, on s'est pris, c'était quoi? C'est des tacos? Comment ils appellent ça? Quesilladas. Quesilladas? Un truc comme ça. On en a pris 4. Ouais. C'était pas cher là. Non, 120 pesos. 120 pesos, un petit resto, hein. Voilà, juste là.
Très gentils les dames, au feu de bois. Et bien on y retournera demain midi. Pour le soir, on avait déjà mangé un peu. Ouais. Oui, et encore, on venait juste de manger. Et du coup, on est allé manger chez la dame quand même. Voilà. Pour les remercier aussi. 2 heures après, même pas. Même pas, 1 heure après. Donc on a le ventre, c'est bon, on a bien mangé. On a la peau du ventre bien tendue, comme on dit. Et on a dit demain midi. Et on a mangé à 17 h, mais oui, ils mangent plus tôt aussi. Parce qu'à 18 h, c'était fermé. Donc on a mangé un peu plus tôt. Là, un peu comme tous les soirs, eh bien, on va se coucher à 19 h, quoi. 19 h, 19 h30. On se couche super tôt parce qu'après il fait noir, il fait froid. Donc du coup on se met dans les tentes. Mais après de toute façon... Ouais. Non, hier avant-hier on a tardé quand même. 8 h, 8 h30 je crois, un truc comme ça, 8 h30. Mais là demain matin on va se lever, de toute façon comme d'habitude, on va se lever à 7 h 30 comme d'habitude, le temps de déjeuner. Puis après on va aller là-bas. Oui. Pour les papillons, parce que je pense qu'on en a pour 2-3 heures. Et puis à midi, on vient manger là et on part. Voilà. Et on repart. Et on va direct là-bas. Eh ben non, on fait une pause parce qu'il y en a pour 6 heures à peu près. Ah oui, non, on va faire une pause. Donc on fait une pause à côté de Toluca. Ok. Et le lendemain, on part. On va d'abord à Decathlon et après on va à Teotihuacan. Et à Teotihuacan, par contre, repos d'une semaine. Hein. On va s'arrêter une semaine là, on va aller voir les pyramides là-bas, puis voir ce qu'il y a autour. Ouais. Ah, puis même se reposer. Hein. On va se reposer un peu. Une semaine, on va mettre la tente blanche parce qu'il fera froid les nuits et là on va se mettre un peu de... Hop. Alors faut voir si on s'achète un petit chauffage finalement, le chauffage qu'on a laissé chez maman. Il aurait servi le chauffage. Non, c'est bon. Oui. Ouais. Et là on se reposera. Voilà. Ça sera, c'est bientôt Noël aussi. Hein. Donc on va faire Noël à Teotihuacan. D'accord, on va faire Noël là-bas. Ouais, on ira comme ça faire les courses tranquille. Voilà, on va se reposer là-bas, tranquillou. Ça va nous faire du bien un peu. Ouais. Semaine, je vais prendre une semaine là-bas. Je sais pas combien ça va être la semaine, mais c'est 250 pesos la nuit. Cela, on a pas... Avec douche chaude. Ouais, avec douche chaude. Hein, nous, on est toujours à l'eau froide. Hein. Ouais, et là quand il fait froid. Et quand il fait froid comme ça, la douche chaude. Voilà, c'est agréable de temps en temps, quoi. Donc on va aller là-bas, se reposer. Et voilà, parce qu'on a fait pas mal de routes. Hein. Mais on n'a pas arrêté en fait finalement. Si on regarde le Polar Steppe, ouais, on n'arrête pas parce qu'on roule quand même tous les 2 jours ou tous les jours. Ouais. Donc là, on va se calmer un peu. Parce qu'après Teotihuacan, ça sera, on montera. Ouais. Et pareil, on s'arrêtera pas mal de jours à chaque fois. Ouais. Bon allez, on vous dit à tout à l'heure pour les papillons. Allez, je vous laisse admirer la vue vous aussi, même si c'est pas pareil en vidéo. Ouais, c'est dommage vraiment parce que... pas pareil du tout, quoi. Le soleil était vraiment rouge. On a des vues, j'aurais un réflexe au pire des cas, un bon réflexe pour vous montrer ça, mais là le smartphone c'est compliqué. Le soir, comme la vue qu'on avait hier sur la ville là, c'était magnifique. C'était joli là. Le lac Patsakuro. Ouais. Patsakuro. Là c'était joli. Et même là, mais je vous montre quand même. Allez. Ouais, on met quand même les photos. Allez, tout à l'heure. Bon, mais ce matin, ça pique, ça pique, ça pique. Il doit faire, je sais pas, il doit faire 3 degrés à peu près. Alors j'étais en train de me dire, mais ils sont où les gosses ils sont où Aurélie et les gosses? Je les cherchais partout. En fait, vous allez voir où ils sont. Ils sont congelés. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a personne. Hein. Voilà, ils sont ni dans la tente. En fait, ils sont juste là. Et coucou! Tu vas faire froid. On a froid? Il fait 2,3. Ah! J'ai mis le truc dehors. Il fait combien? 2,3. Ah, mais j'étais pas loin, je disais aux évadés qu'il dehors, fait... 2,3. Ouais, dans la voiture il faisait 2,4. Et tu sais, on a renversé, enfin tu sais, le truc d'essence, et ben même dans le paquet là, ça a goût d'essence, alors qu'il n'était pas ouvert. Ah, on peut le mettre ailleurs alors. Le mettre ailleurs. Oui, parce qu'on met le réchaud pas très loin du stock de nourriture. Ouais. C'est vrai que parfois il a des rejets d'essence, le réchaud, et du coup ça s'imprègne à l'intérieur des paquets. Paquets, quoi. Moi j'ai goûté là. Et il était fermé, le sachet et tout? Le sachet était fermé. Et je te promets, dedans, à l'extérieur, il sent pas, il sent à l'intérieur. Ouais. L'essence. C'est bizarre. Ouais, je te promets, c'est vrai.
Ouais. Mais oui, on a toujours ce même goût là. Ah ouais, on a le goût partout là. On a le goût d'essence dans la... C'est affreux. Ouais, on va le mettre ailleurs. Hein. Ouais, faut qu'on change là, ça donne le goût. Parce que là, je suis obligée de jeter. Ça donne le goût aux aliments, oh, c'est bête. Putain. Ouais, mais là, les barres de céréales, non, mais ils sont épais les papiers. Là, le papier est plus fin, je pense. Et c'est passé à travers le plastique. Ouais. Et ça s'est imprégné dans ouais, le ça céréales. passe à travers le plastique, quoi. C'est incroyable. Ouais. Bon, on va changer, on va le mettre ailleurs. Ouais, parce qu'il a des petits rejets d'essence, hein, pas beaucoup, hein, il ne fuit pas pourtant. Hein. Non, mais ça fout l'odeur, ouais. Ce réchaud, même fermé, mais à l'intérieur des casiers, forcément. Ouais, non, quand c'est tout fermé. Parce que là, nous, on a la plus bouffe, ou moins. là. Après, ça va que c'est les conserves, les trucs comme ça. Ouais, mais on va le mettre ailleurs. Ouais. Mais si on le met dessous, c'est pareil. Si on met au tiroir de dessous et dessus, c'est pareil. Faut le mettre complètement ailleurs. Faut le mettre ailleurs. Non, Lizzie non plus, elle n'a pas le goût dans ses cookies, mais les papiers ils sont plus épais. C'est pas du papier comme ça, c'est du papier avec de l'alu. C'est vrai que là, on sent l'essence ou le gazole un peu partout là. Ah ouais, là en ce moment, j'en peux plus. Moi, j'ai l'impression de manger de l'essence tout le temps. Bon, ouais. Regardez le pare-brise, comment il est bien humide. Ouais. Regardez-moi ça. Bon, allez, soleil, arrive. Ah, il est où le soleil? Il n'est pas prêt de se lever le soleil, il est derrière les sapins le soleil. Bon, mais voilà quoi. Allez, petit déjeuner maintenant. Il me manque qu'on aille au chaud un peu. Ou qu'on ait au moins une douche chaude. Au moins ça. Là-bas, il n'y en a pas? Non. Et puis ça coûte cher. Et j'ai pas trouvé autre chose pour couper. Putain, on pensait qu'au Mexique, il faisait bon, nous, cette saison, quand même. Bah, pas si froid, quoi. Ouais, mais on est à 3 minutes. Non, mais oui. Ouais, bon. 78% d'humidité de... voilà, ouais. Ça a augmenté, là, de 0,2. Ah oui, et beaucoup d'humidité, en plus. Alors, ça s'arrange pas. Ouais, ça fait très, très froid. Moi, j'ai les mains collées. Et bon, là, forcément, c'est que de la montagne au Mexique, là où on est. Hein. Une très grande partie, c'est que de la montagne jusqu'à la côte. On risque d'avoir froid pendant un petit moment. Et après, on verra. On essayera d'aller au chaud. Et après, ça sera déjà mars. Il fera chaud. Non, on verra. Sinon, on aurait pu commencer par la côte ouest, descendre et aller au chaud et revenir ici quand il fait beau. Mais non, nous, on est chiants. On peut aller au chaud en se mettant sur la côte. 30 degrés là-bas. Même la nuit, hein, les nuits elles sont douces. Et bon, nous, on voulait visiter des choses. Changer de la mer. Voilà, on voulait changer de la... Ouais, voilà. On voulait sortir de la plage et voir des choses à l'intérieur des terres. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir, mais c'est très montagneux, c'est haut en altitude. Donc voilà pourquoi il fait beaucoup plus froid, surtout la nuit. Allez, c'est parti, nous sommes à la recherche des papillons monarques. Alors on en a vu quelques-uns. Regardez-moi cette vue. On est... Ah, elle est là. Ah, elle est là. Regardez-moi cette vue. On est super haut. Allez. Ah, et les papillons commencent à sortir. Hop, vous l'avez vu celui-là? Alors, pour la petite histoire, le monarque est une espèce de papillon de la famille des Nymphalidae, principalement américaine. Ce grand papillon est célèbre pour ses migrations de grande ampleur en Amérique où il se déplace par groupes de millions d'individus sur des distances pouvant atteindre 4000 km. C'est juste énorme. 2 fois par an, d'août à octobre vers le sud, surtout au Mexique, et au printemps vers le nord. Les écailles des ailes jouent un rôle crucial dans la migration par un effet de tampon aérodynamique qui diminue le frottement. Donc en fait, c'est énorme, la distance qu'il parcourt, c'est juste énorme. Et j'ai vu aussi qu'il parcourait, en fait, il partait du sud du Canada jusqu'au Mexique, par millions. C'est énorme, c'est énorme. Voilà pour la petite info. Allez, on continue à aller chercher ces fameux papillons. Alors, ils commencent à sortir les papillons. Regarde déjà là. Oui.
Alors comme vous avez pu le voir, c'est des gros papillons. Hein. Voilà, c'est des gros papillons. Alors normalement on devrait les voir sur les troncs d'arbres par milliers, côte à côte. S'ils se regroupent, on va essayer de voir ça. Bon ben... Moi je veux bien que tu prennes parce que c'est hyper bon ça. Ouais, bon appétit. Très très bon. Bon appétit. Allez. Bon mais en tout cas, on se régale. Moi je vous dis, il faut aller dans les petits bibouis comme ça, au milieu de nulle part. Des petites cabanes en bois avec un... Il faut aller dans les petites cabanes en bois comme ça, des petits restos. Et surtout pas là où il y a l'endroit touristique, parce que là on a été au Papillon Monarque. Et il y a l'entrée touristique où il y a tout autour des restaurants. Faut pas aller là. Faut aller un peu plus loin. Et là c'est un petit bibouis et c'est super bon. Cuit au feu de bois. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ouais. Et à pas trop cher. On va dire. On sait pas encore. Mais je suppose que non. L'église, on a toujours pas visité une église. Enfin, si on a visité. Est-ce que je vais pouvoir retourner là? C'était trop. Ça passe pas. Si, si. Le gars, ça me J'en ai marre, c'est les trois ici, c'est les trois. Mexico. Mexico. La position. Ah vache, c'est couvert. Hein. Ça donne envie d'y aller. Ouais. Regarde, oh les masques. On va passer à côté. Ouais, on s'en va.
bagnole. La música también. Nosotros ponemos la música, tú pones el ambiente. Del sábado 16 al domingo 24 de diciembre. Ah. Oh, attendez, vous êtes sale. Qu'est-ce qu'elle a fait du bien la douche? Ah, ça fait du bien. Une douche chaude. Chaude, ouais. Ça faisait longtemps et puis il fait froid. Ouais. Donc une douche chaude, ça fait pas de mal. Ah, On est bien propre, tout propre, tout neuf. ah ouais, ça fait trop du bien. Donc là, ça y est, on est posé. On va se poser pendant quelques jours pour nous reposer. On est à Teotihuacan. Teotihuacan. Voilà, pour aller voir les fameuses pyramides. Et voilà, et passer Noël ici. Et passer Noël ici, voilà, tranquille. Commencer à préparer le Noël parce qu'on est déjà le 20. On est déjà ouais, le 21, décembre, bientôt Noël. Bientôt Noël, ça passe trop vite. Et voilà, ça fait du bien. Ouais. Oh là là. Et là on est bien, c'est calme, on est tout C'est seul, calme, il n'y a que nous. Alors on va pas rencontrer de voyageurs français encore. Hein. Bah, on aurait été ici à l'autre. On aurait été à l'autre camping, oui, apparemment, Français, il y a beaucoup de Français. Mais là, nous on a besoin de douche chaude. là où on est, viens ici. Là où on est, eh il n'y a personne, il n'y a que nous. Et ils sont super sympas les propriétaires. Ouais, super sympa. Voilà, grande propriété. On est pas mal, regardez. Hop. Faut qu'on mette la tente. Voilà, on va mettre la tente salon. C'est la première fois qu'on va sortir la tente salon. Je sais pas où est-ce qu'on la met. On la mettra par là. Et on vous a pas dit encore. On Qu'est-ce qui est arrivé tout à l'heure? On s'est encore fait arrêter par un policier à moto. Et le gars nous fait oui, par rapport à votre plaque, vous n'avez pas le droit de rouler parce que pour la pollution... Non mais attends, d'abord. Ouais. D'abord il nous dit bonjour. C'était encore un motard. Non, je pensais que dans cette vidéo, j'allais m'arrêter, que j'allais pas avoir une autre intervention comme celle-ci. Et en fait, dans cette vidéo, ça enchaîne totalement. Quoi. Ouais, donc on s'est fait encore interpeller par un motard. Mais parce qu'on est français, alors, tout simplement. Parce qu'on est, qu'on est blanc. On est blanc et on a le dollar dessiné sur le front. Mais comme sur l'affiche d'ailleurs, que je vais mettre en avant pour la vidéo. Et il nous a vu au loin, il est passé à côté de nous, il a ralenti. Il nous a dit bonjour. Il nous a dit bonjour, là, il nous a dit 2-3 trucs, j'ai rien compris. Et puis après il nous a attendu quand même. Il a continué, bon, je sais pas ce qu'il voulait. Je me suis dit, et puis je le voyais devant, au loin, j'ai fait, celui-là il va nous arrêter, celui-là il cherche quelque chose. Et ça n'a pas loupé. Un peu plus loin il ralentit, il nous laisse passer, je le double, on continue. Et lui il était à l'arrière, à quelques mètres, pas très loin. Et il attendait juste tout simplement qu'on fasse une infraction. Ouais. Complètement. Il attendait que ça. Bon, il voyait que je conduisais bien et au bout de 10 minutes, il commence à nous doubler. Il nous dit ah, sur le côté. Allez, encore une. Moi j'en avais marre. On en a marre. Franchement, c'est lourdin quoi. Je veux dire, il faut qu'ils arrêtent parce qu'ils sont en train de cramer l'image du Mexique à cause de ça. Et c'est vrai que nous on était fatigués, on est à la route. C'est quand même en 2 jours là, combien d'interpellations qu'on a eu? C'est bon, il faut arrêter les conneries quoi. On est blanc, on a le dollar sur le front, voilà. Ils arrêtent personne d'autre. Ils arrêtent que les touristes en fait. Ah oui, ils arrêtent que les touristes. Et là ça n'a pas loupé, nous met sur le bas côté. Et là encore mensonge parce que mensonge. On n'était pas à Mexico déjà. Parce qu'il fallait avoir une plaque impair ou pair pour pouvoir rouler aux alentours du Mexique, parce qu'on n'était pas dans le centre du Mexique. De Mexico, pardon. Et alors, enfin, que du blablabla. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Mais là, ça commence à me peser vraiment, ça commence à saouler ça. Là, au Mexique, c'est beau, c'est machin, ces trucs. Non, parce qu'il voulait qu'on reste sur place. Ouais. Non, mais attends, il a fait comme ça, il a fait oui, parce que votre plaque, elle peut rouler demain, mais pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut rester là, vous restez ici, et vous repartez demain. J'ai dit, mais on va pas rester là, en plein milieu des embouteillages, en plein milieu de la ville, avec la remorque et les filles derrière. Je dis, c'est hors de question, on s'en va. Ouais. Et il me dit si, vous restez là, tout ça, ou sinon vous payez la prune pour la pollution. Alors qu'on pollue pas. Enfin bref. Et j'ai dit non, sinon, j'appelle l'ambassade française. Et là, pétage de plomb, on a fait comme d'habitude. C'est ce qu'on va faire directement. Hein. On va dire ça directement parce que c'est que des flics pourris. Ouais, c'est des pourris les flics. Parce que là, quand je lui ai dit ça quand même, il m'a fait comme ça, follow me au commissariat en gros. Fallait le suivre. Et le gars en fait, il se casse, mais il trace en fait. Donc on peut pas le suivre. Donc en fait il s'est barré. En fait dès que j'ai dit ambassade française, en fait le gars il me dit quand même suivez-moi au commissariat. On lui a dit, et il s'est cassé. Oui, il a dit suivez-moi au commissariat. On lui a dit oui on va au commissariat et puis on va appeler l'ambassade française.
Et le gars, il a fait OK, il a fait si, il a pris la moto, mais il a démarré au quart de tour. On l'a vu passer comme ça, pas le temps de le suivre. Bah non, en fait, il s'est même pas. Parce qu'en fait, le mec, il s'est échappé lui aussi. Il s'est échappé. Donc voilà, ce que vous dites, si vous êtes emmerdé, OK, commissariat, ambassade française. Et en même temps, il n'a même pas regardé ni la carte, ni ton permis. Rien, il n'a rien regardé. C'est des pourris les flics ici. Il voulait qu'on paye une prune en fait encore. Et voilà, ça m'énerve parce qu'il s'attaque à nous. Il s'est dit ils ont des ronds, c'est des étrangers. Non, nous on est une famille nomade, on est en train de puiser dans les économies. Et nous, franchement, on n'est pas là en vacances en fait. Qu'ils arrêtent leurs conneries. Je pensais que ça allait s'arrêter là dans la vidéo, qu'il n'allait pas avoir d'autres interventions. Non mais cette vidéo elle est folle quoi, je veux dire, c'est vraiment vrai quoi, je veux dire, mais c'est hallucinant quoi, il faut qu'ils arrêtent quoi, franchement, parce que... C'est très fatigant parce qu'en plus on les voit, ils réfléchissent à ce qu'ils vont nous faire. Ils réfléchissent, ouais. Ils réfléchissent, ils nous voient, ils nous disent salut, tout va bien, machin, et quelques temps après, bam, ils nous arrêtent. Alors là c'était pour la pollution, des fois c'est pour autre chose. Et puis c'est vicieux parce que lui, il roulait derrière nous. Après nous avoir interpellé vite fait sur le passage, il roulait derrière nous pour voir si on ne faisait pas d'erreur. C'est quand même vicieux et je trouve ça dégueulasse. Franchement, vous êtes des pourris de faire ça sur les étrangers. C'est affreux. Franchement, en fait, je veux dire, le gros point négatif du Mexique, c'est bien ça, parce que ça m'a bien gonflé. Le prochain qui m'arrête, ça va être ça direct. Je vais prendre le nom et le prénom aussi. Si vous voyez qu'il a son prénom inscrit sur son uniforme, vous prenez un bout de papier, un crayon, et vous notez son nom. Parce que déjà, il va commencer à flipper, le mec. Vous filmez en fait, parce que ça leur plaît pas. Le mec, c'est les poules mouillées. Le mec, quand on lui a dit commissariat, l'ambassade française, le mec, il s'est cassé quoi. En plus il dit ok, follow me. En plus il dit ok, et puis on le voit foncer, faire un demi-tour. Ah ben d'accord, ouais, on risque pas de le suivre d'abord. Non, en plus on était dans les bouchons, on est une voiture, on avançait. Mais par contre, après on a continué la route, et c'est vrai qu'il y avait des flics un peu partout là-bas à Mexico, et on commençait un peu à baliser parce qu'il y avait des flics à gauche, à droite, on s'est dit on va se faire arrêter encore. On est en stress en fait. On est en stress dès qu'on voit des flics, franchement... qu'ils arrêtent parce que c'est des gros pourris, vraiment c'est des gros pourris et ça donne une mauvaise image à ce pays, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a des gens très sympathiques comme là. Et qui respectent les étrangers surtout parce que ça me gonfle, parce que voilà, c'est super gonflant. Et voilà, mais là maintenant, faites comme on fait nous. Parce que vous n'allez pas arrêter de payer pour des conneries. Hein. Nous, on n'a rien sorti encore. Hein. On nous a laissé partir à chaque fois. Hein. On nous a jamais arrêté plus de 5 minutes. Hein. Et puis sur des conneries comme ça, bon voilà, c'est hallucinant. Nous prendre pour des pigeons, pour des cons. Boire un coca. Voilà. De l'ARS. Respectez bien quand même les codes de la route parce que ça, ils vont pas vous louper au loin. Hein. Non, mais moi, ce qui parce qu'eux, ils ne les respectent pas. Eux, par contre, quand c'est 30 km/h, 40 km/h, eux, ils sont à 80, ils te doublent à gauche, à droite. Et ils conduisent sans les casques, sans rien. Ici, y a pas, eux, ils risquent rien. Hein. Mais par contre, toi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et même quand tu fais attention et tout ça, les mecs, même, ils t'arrêtent et ils cherchent à trouver quelque chose. Hein. Parce que là, pareil, quand il nous a sorti l'autre que notre véhicule fumait, tout autour, mais les voitures, elles ont 30 ans aussi. Hein. Ouais. Elles ont toutes 30 ans, elles fument toutes, elles sont défoncées, alors que nous, Dyson, il est plutôt propre d'apparence. Hein, alors que les autres, ils sont défoncés. Ils respectent rien au niveau du code de la route, ça double à gauche, à droite, c'est n'importe quoi. Les motos, ils sont 4 sur la moto. Par contre, c'est complètement... Ils laissent pas passer. Ils laissent pas passer. De quoi? Nous on laisse passer, tu sais, quand on arrive, qu'il y a quelqu'un qui veut se passer. Nous on laisse passer. Laisse pas passer, il n'y a personne qui laisse passer. Ah, ça c'est chiant. Mais comme je disais, ils sont à 4 sur la moto, voilà, c'est Bagdad, hein, franchement le truc. Mais par contre, à toi, ils te loupent pas. Toi, à l'étranger, qui est censé avoir beaucoup de sous, alors que nous, on est une famille nomade et on vit sur nos économies. On gagne pas d'argent. Bientôt, on va faire une affiche. On n'est pas des pigeons. La prochaine fois qu'on s'arrête, je veux dire, on va se dessiner des dollars sur le front. Ça. Ouais, on va se dessiner ça. Et on va leur faire comprendre que nous, voilà. Ouais. Et tu barres. Ouais, et tu barres. Mais c'est des pourris, quoi. C'est hallucinant, quoi. Mais tous, hein, franchement, tous. Il nous tardait de sortir de Mexico, là. Enfin, les environs. Non, mais on était vraiment... On n'était pas à Mexico. Il y a Mexico. Et en fait, tout autour, il y a une rocade, mais loin, hein, sur des villes loin. Ouais. Et donc là, je pense pas que c'est valable, son histoire d'ailleurs. Mais non, c'est pas valable. On a regardé les plaques d'immatriculation, tu avais des pairs, impairs. Je vais vérifier. Il a trouvé une merdouillette et après, il a flippé, il est parti. De toute façon, dès que je dis ambassade française, mais je vous jure,
Ça se fait interpeller encore demain. Ben là, ça va, on va se poser. Mais là, ça y est, on sait quoi dire. Mais c'est à nous de les prendre pour des cons. Parce que franchement... Parce que là, moi, je lui ai dit, ok, on vous suit au commissariat, j'appelle l'ambassade française parce qu'on était... Et on lui disait, non, les filles, elles sont fatiguées. Il nous disait, non, il faut rester là, il faut repartir que demain. Ouais, mais tu dis qu'on fasse au centre-ville sur une 4 voies. Surtout que je lui ai dit, je lui fais, mais là, on sort en fait, on n'est pas dans la ville, on est sur les extérieurs, quoi. Mais qu'est-ce que tu dis qu'on fasse sur la 4 voies, attendre demain, au milieu de la circulation Vous verrez, la ville, c'est immense, la ville, on a mis 3 heures pour traverser... il y avait je sais pas combien de villes parce qu'elles se touchent, elles se collent. Donc en fait on a fait Toluca et pour aller à Teotihuacan en fait. Et on en avait marre. On fait le tour en fait, mais on rentre pas du tout dans Mexico. Non, mais c'est immense, c'est que de la ville, c'est dégueulasse en plus. C'est que de la ville et on nous tardait de sortir quoi. Là quand on est arrivé ici, et puis il y avait en plus on commence à avoir des flics partout, on s'est dit oh putain tu vas voir. Oui parce que du coup maintenant on est en psychose en fait, on est tellement stressé. Non mais on entend même un bruit de tu sais comme ça on se dit oh putain ça y est c'est encore pour nous. Mais ils vous regardent, ils vous observent et ils attendent le point critique. Que tu passes un feu rouge, que tu je sais pas. Donc faites attention si vous venez ici, faites comme nous parce que après si vous voulez être tranquille vous prenez les autopistas, c'est juste que c'est du racket aussi, ils vous prennent au moins 600 pesos pour un trajet de 30 km. Oui. Donc par contre t'es tranquille là. T'es tranquille hein. Enfin t'es tranquille, la dernière fois on a pris un tout petit peu, ça nous a coûté 102 pesos et il y a eu un accident, on a attendu 1 heure en plus. Pour faire 10 km. Pour faire 10 km. C'est super cher. 10 km en 1h30 parce qu'il y a eu un accident. Donc voilà pourquoi la douche chaude elle a fait du bien. Un peu là et puis là maintenant on va se calmer un peu. Et là on va mettre avant qu'il fasse nuit aussi parce qu'il fait nuit. Et on va mettre la tente. Voilà, et là on est tranquillou et en plus super sympa les propriétaires, on a parlé avec eux, ils parlent un peu français. Ouais, ils parlent français. Et il n'y a pas un voyageur, parce qu'ici, pourtant il y est sur Google, mais c'est vrai que tout est fermé à l'entrée, il faut sonner. Je sais pas, il n'y a personne ici, c'est dommage. Je pense que ça a klaxonné tout à l'heure et ça devait être des gens aussi. Ça a klaxonné. Et je pense qu'il n'a pas entendu. Et il n'y a personne qui ouvre. Ouais. Nous on a eu de la chance parce qu'il y avait. Il y a un monsieur qui est passé à vélo, il a dit si, ils sont là, il a sorti la cloche. Il y a une cloche, mais bon. Mais j'avais pas vu. Mais voilà. Bon, allez. Bon, sur ce, je pense que la vidéo va se terminer là. Et puis on se dit à la prochaine vidéo pour J'espère qu'on n'aura pas un problème de raquette encore. Non, mais là c'est bon, maintenant on se pose un peu. On roule plus. Noël, hein. On roule plus trop. Feliz Navidad. Ouais. Voilà, ah là là. Ouais. Bon allez, on vous dit à la prochaine vidéo, on vous fait plein de bisous. Et puis voilà, et puis merci pour vos commentaires et merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Je peux faire un truc parce que tu fais que me couper, c'est fou, qu'est-ce qu'il parle cet homme. Okay. Je veux juste souhaiter un très joyeux Noël à tous les évadés, à toute la famille aussi. On vous fait plein de gros bisous, on pense à vous parce que nous on va être ici tous les 4 pour Noël. Donc on pense à vous pour les fêtes. Quoi. Voilà. Oui, on vous aime tous. Non mais de toute façon on refera une vidéo. Ouais. Une vidéo courte pour le jour de Noël. Ouais, ok. Ou avant le jour de Noël, au réveillon, la veille. Ok. Enfin, voilà, on va voir. Tous. Voilà, comme ça c'est dit. Mais on refera une petite vidéo avant Noël. Allez, bisous. Que je pense à toi, t'inquiète pas, mais j'ai pas trop le temps. Non, là on n'a pas eu le temps. Ouais, de faire les choses. Voilà. Allez, on vous fait de gros bisous. Ciao, ciao. Joyeux Noël les évadés. Ouais, de toute façon comme je disais on refera une vidéo assez vite, je vais vite vous poster les vidéos et tout ça, c'est vrai que ça met du temps à poster les vidéos parce que là je faisais avec la Starlink jusqu'à présent, c'est super long la Starlink, alors ça c'est une arnaque totale, pour envoyer des vidéos ça rame du dindon, donc ça on a stoppé et donc je me démerde comme je peux pour vous envoyer les vidéos, c'est pas évident. Avec Telcel, Amigo, vous avez 9 Go et après vous avez tout illimité sur Instagram, enfin les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et tout ça. Voilà, ouais, parce que même en 4G, si je capte bien en 4G, je télécharge plus vite les vidéos qu'avec Starlink. Ouais. C'est quand même fou. Il y a un petit problème. Ouais. Bon, voilà. Mais voilà, c'est tout. Bon, bah allez, à très vite les évadés. À très vite. Ciao. Ciao.